Mes salutations, merci beaucoup pour m'avoir reçu. Et sans plus tarder, tous ceux-là qui nous suivent, les serviteurs de Dieu, je vous aime beaucoup. Et pourquoi pas tous les téléspectateurs, frères et sœurs, imagins et tous dans d'autres communautés spirituelles. Je vous aime tous. Au moment où nous sommes en train de causer avec vous, on m'appelle Saint Kabanangi Babo Prosper. Mais pour tous ceux-là dont nous avions été sur le même banc de l'école, ils vont se poser des questions. Comment est-ce que cet homme-là devient saint? Comment est-ce qu'il porte le nom de Babo Prosper? Parce que dans le temps, ce n'était pas ça. Merci beaucoup pour la question. Je crois que lorsqu'on parle de nom, nous devons nous atteler plus aux parents. Le nom dont je suis né avec, c'est Kabanangi Polydore. Alors, en évoluant, nous savons ce qui s'était passé en 1972 avec Mobutu. Il n'a pas préféré que nous continuions avec les prénoms. Il fallait porter le post-nom. Il a authentifié les noms et tout ça. Alors, lorsqu'on a authentifié les noms, je devais porter maintenant le nom de Kabanangi Babo Choba Wantumba. Donc 4 noms. Oui, oui, 4 noms. C'est ça ce que j'avais écrit en 1972 et j'étais juste un finaliste dans l'Athénée de Lemba. Choba, ça c'est le nom de mon père. J'avais préféré aussi attacher le nom de ma mère. Oui, je suis né de parents qui ne sont plus en vie. Mon papa c'est Choba François. Et ma mère, Ntumba Bernadette. Ça. Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est pur, simple, spirituel. Hein. Je ne pouvais pas porter ce nom sans que je sois un homme spirituel. Alors, je peux commencer cette genèse à partir de le 21 avril 1990, lorsque je verrai 2 serviteurs de Dieu. Entre autres, je reconnais encore le nom de Kalala. C'était le 21 carrément en tant qu'enseignant de formation. Je venais juste vers 18h pour manger et rentrer. Là où se trouvaient les amis, ont siroté un verre. Alors lorsque je suis venu à la maison, il y avait eu 2 personnes qui m'attendaient sur rendez-vous de ma femme et que moi je n'étais pas tenu informé. Et ces 2 personnes ont voulu me parler de Dieu pour la première fois que je dois être comme ça, que je dois recevoir 2 frères en Christ. Et de la manière dont l'un d'eux me parlait, Kalala, j'ai senti vraiment qu'ils étaient de Dieu parce qu'ils m'ont parlé tout ce que je faisais d'une manière voilée ou d'une manière secrète. Alors ce jour-là, j'étais vraiment, je me sentais fané, cassé de genoux, des chevilles et tout ça. Je ne sentais plus rentrer là où j'avais laissé mes amis. Alors, de tout ce que j'avais entendu, je leur ai posé la question, moi, que vous avez exhorté, et que je sens maintenant que ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire maintenant que vous m'avez exhorté? Et Kalala qui se concentre, il dit que mais non, pour toi il faut confesser. Il faut aller, confesse le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Oh, moi je me suis posé la question, mais intérieurement, sans pour autant se prononcer, je dis, mais devant mes parents, devant ma femme, devant mes enfants, et il y avait aussi une de mes sœurs et mon frère, moi je dis non, non. Moi intérieurement, j'ai dit, je vais parler, mais je ne dirai pas la vérité. J'ai parlé des choses là qui n'étaient pas vraies. Et se concentrant, le frère Kalala me dira que tu n'as rien dit. Et j'étais très content quand il m'a contredit. Il me dira que non, il fait un effort. Va là où tu passes la nuit, à 0 heure, tu vas confesser et tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est histoire vraie. Hein. J'ai vraiment vécu ce qu'on dit, la gloire de Dieu. Et je suis allé là où j'ai passé la nuit. J'étais seul.
Alors, lorsque je suis arrivé, j'attendais qu'il fasse 0 heure. Lorsqu'il faisait 0 heure, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à parler. Je voulais plutôt commencer à confesser. Ma bouche était fermée. C'est comme un étau. Hein. Ma bouche était fermée et je verrais au mur. C'était sur Moundjana, au camp Moubélé, commune de Limété. Je crois bien c'est le numéro 96 ou 98, quelque chose. Ça doit être 100 et quelques, ou alors j'oublie, j'aurai des précisions sur ça. Alors, lorsque je voulais parler, ma bouche était fermée et je verrais au mur comme un drap, comme un tableau qui apparaît et directement je me vois en film, comme si on a projeté le film. On me faisait voir tout ce que je faisais, tout ce qui était en catimini. Alors, pour moi, je sentais tout simplement le remords et je pleurais, j'étais en sanglots. Comme un bébé, il y avait des larmes qui coulaient et sur mon thorax, vraiment, c'était mouillé. Et quand j'ai regardé, le Seigneur Dieu m'aide, lui, de pouvoir confesser et correctement. Et lorsqu'on a enlevé le tableau, directement, j'ai senti sur la toiture quelque chose comme un tourbillon. Alors, frères et sœurs, ça c'était fantastique. Et je sentirais sur ma tête comme si on a ouvert. Et il y avait le vent circulaire là, que je sentais sur la toiture, pénétrer en moi. Allons-y voir, frères et sœurs, comment est-ce que moi j'ai confessé. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Dieu m'a aidé de pouvoir confesser. Bref, le matin, je devais, en tant qu'enseignant, je devais me préparer pour aller à mon école, à l'EP4 de Matongué. Vers 5 heures du matin, il y avait des gens qui disputaient dans la rue et un peu plus prolongé de la sortie de la parcelle. J'entends la voix qui me dit, pour la première fois, dans ma bouche, ça s'ouvre, ça me communique. Moi aussi, je réponds, dans la bouche. Mais je ne comprenais pas pour la première fois, je dis, est-ce que je deviens fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, j'avais respecté de pouvoir entendre cette voix et aller dans la rue. Je vais dans la rue, je vois un groupe de gens, il me pointe les doigts, il dit, tu vois ces gens-là? Va leur dire que tu es saint. Là, c'est Dieu qui vous dit ça, dans votre bouche. Dans ma propre bouche, il me dit que, va dire à ces gens-là que tu es saint. Moi, je dis, mais comment? S'il me posait des questions sur le plan spirituel, comment est-ce que je vais répondre? Il me dit que non, va, moi je vais répondre. Donc, à cette époque-là, vous ne connaissiez rien de Dieu. Comment? Je ne connaissais rien. Il n'y a que Matthieu 7,7 qui est connu dans le monde entier. Hein? Matthieu 7,7 qui est connu vraiment dans le monde. C'est ça, c'est que moi je connaissais. Et après, quand je me suis en douté, je ne suis pas allé, je suis rentré. Et il me dit que sache bien que tu es saint. Au moment où je te parle que tu es saint, la confession là que je te fais faire, elle est la dernière. Tu ne confesseras plus. Écoutez bien, frères et sœurs. Il me dit que la confession que je te fais faire, elle est la dernière. Tu ne confesseras plus. C'est pour cela que tu dois dire aux gens que tu es saint. Alors là, j'amène tous les téléspectateurs de lire dans Psaume 3, dans Psaume 32, 2. Là où on écrit « Heureuse la personne dont Dieu n'impute pas son péché ». Je le suis, moi, que vous voyez, et je crois bien, ces brèves explications a éclairci pourquoi je suis saint. On va tout de suite là manifester la présence de Dieu en l'acclamant, en poussant les cris de joie. Attention. Keba. Attention. Keba. Attention. Keba. Au nom de
Christ je suis. Amen. Amen. Attention maintenant, c'est les boules de feu qui doivent descendre. Père, je suis. Papa Azali. Une journée sans précédent. C'est toi qui l'avais prédestiné, Père. Regarde le nombre de gens lesquels tu lanças la convocation. Merci, tu nous as conduits à pied comme à bord, sains et saufs. Maintenant, toi qui les voyais tous avant de venir, ce qu'ils avaient fait comme prière. Fais la lecture et réponds à chacun, toi qui s'appelles tout est possible. Jamais ils seront dessus au Père. Parce que tu es le conducteur de brebis. Le réparateur de brèches. Tu corrigeras ce corps. Tu leur recommanderas. Là où c'était renversé, cette fois-ci réussiront. Père Saint, je ne peux savoir quoi, c'est toi au volant. Et je viens contre toute personne mal intentionnée en ce lieu. Tout esprit qui te confesse, toi le Père venu en Jésus, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Christ, je suis. Ils ne verront que la face du lion, ils ne verront que le mirail de feu du Saint-Esprit. Que Kabanangi te laisse le libre arbitre. C'est toi qui commences, c'est toi qui achèves. Ajoute et rétend sur ce. Au nom de Christ je suis. Nous te dirons tous. Amen. Amen. Certes que j'ai une mission de la part de Dieu. Mais la Bible s'explique que dans la divinité, Jean-Baptiste, quand il était mort, il est allé dans des régions inférieures. Et Jésus-Christ dit, tous ceux-là qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et de brigands. Écoutez comment est-ce que Jésus déclasse toute personne. Et Jean-Baptiste qui l'avait baptisé d'une manière allégorique. Et il dit quoi? Je prends le corps de Jésus, je le tue, je le place dans vos cœurs. Regardez celui qui porte la mort de Dieu. En moi, il y a la mort vie.
Je vais vous dire en vérité, plusieurs sujets, il y en a ici à l'église Image de Je suis. Et il y a aussi de ce qu'on entend parler dans Jésus, il y avait une terre qui s'appelle la mort. Et c'est tout ce qu'il écrivait sur la terre. Et tout ce qu'il écrivait sur la terre, ça s'appelait injure, ça s'appelait péché, ça s'appelait toute négativité. C'est ça qui était jugé, qui doit être effacé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, Tout tout le monde comprend que c'était en ce temps-là où on avait anticipé la croix de Dieu pour Alléluia. qu'il y ait Alléluia. le verbe sauver. C'est ça, motonyo so ebi yango ete makambo eslamaki wana ezali kotalisa yambo makambo esengaki bengami ekuluso o motonyo so kote lango abikisami. Et vous comprenez que lorsque Moïse avait fait, avait imité, avait anticipé cette image-là, il y avait eu ce qu'on appelle guérison et totale. Alléluia. Esengi to eba pe to moni yango tango Mose ebaki na komekola, ebaki na kowelisa, apesa kelelingi wana ezaki na bomoi na solo. Est-ce que maintenant, à cette heure, à cet instant, parce qu'il y a un malheur, est-ce que Moïse est là? Aïe, merci tata. Nangongo yo motune sa kotonam. Lokola mpasi bolosi ngelele zali. Motune tunami est-ce que Moïse azali? On ne peut pas sauter, car quand Moïse disait que le Seigneur Dieu va susciter un autre prophète comme moi, il parlait de Jésus-Christ et il était venu la personne de Jésus-Christ. Oye toki kopimomba na makote. Tango Mose ande klobete nkolo nzambe akokundula bino mosakudi moko lokola ngai ande kobane na tina Yesu Kristo ete ande kotalisa Yesu Au Kristo. moment où je sentais de vous parler, Tango na kobana bino. il y a un problème. Je reviens encore sur ce problème. Eyala likambo tata azongi suna likambo yango. Pour le moment, quand je suis en train de prêcher, est-ce que je dois aussi aller fabriquer un serpent pour l'élever? Boni na tango oyo tata akote atope na tango bato bakangami na bandako tata biso akokende su kolamba bibende atina ndenge ya nyoka pe atomboli yango. Non, aujourd'hui, il y a autre chose. Jésus, le désert commence sous. Et ce qui est là, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Oui, c'est lui des années qu'on dit ma mesi tata. Frères et sœurs, la foi vient par ce qu'on entend. Aïe, moninga bide comme moi si qu'on dit bien na auto koyoka. Au moment où je sentais de parler, Tango na koloba. je communique la foi. Yes, na pesi kondima. Ce n'est pas regarder le serpent de rein, c'est différent. Ezei kotombo la biso kotanyo kana mota kote yango ekeseni. Je crois bien que lorsqu'on parle de la montre de l'Éternel, ce n'est pas la même chose avec notre montre dont nous utilisons portée comme bracelet et consort. La montre de l'Éternel, c'est une montre spéciale. C'est la montre de notre Père qui est aux cieux, car Jésus-Christ disait, pour ce qui concerne le temps, seul le Père qui connaît. Alors je vais demander à ce qu'il y ait la meilleure audition, prêter l'oreille pour tous ceux-là qui sont en train de me suivre. Ne croyez pas que le royaume des cieux, c'est manger bien, c'est avoir un bon service, c'est d'avoir de l'argent. Le royaume des cieux, c'est être dans une église, devant une personne qui, quand il parle, les écrits sont écrits dans le cœur. On mange pour rassasier le cœur, pas le ventre. Et quand on mange pour rassasier le cœur, il faut aussi que le Saint-Esprit arrive. Il y a les Écritures qui sont écrites dans le cœur, il y a le Saint-Esprit dans le cœur qui fait de vous le royaume des cieux. Et maintenant, je peux dire, chutant, allez, entrez partout où vous savez qu'il y a le sceptre de Dieu, mais soyez devant le sceptre de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui a des Écritures dans son cœur. Sinon, vous seriez derrière Satan vers les temps de feu, parce que nous sommes déjà
à la 11e heure. Nous sommes en train de parcourir cette 11e heure avant d'entrer dans le millénium. C'est à la 11e heure que nous entrerons dans le millénium. Et je dis à vous tous, je vous ai aimés parce qu'il est écrit par Martyr, nous sommes guéris. La paix chez vous.